Ah, j'ai la flemme. C'est abusé. En vrai, c'est abusé qu'ils aient pas bien un point de sauvegarde à l'intérieur. T'es obligé de te taper les 8 combats. Après, tu te tapes ça, tu sais pas quoi t'attendre, tu peux pas fuir, tu peux pas sortir, tu peux rien faire. C'est abusé. Comment ça, y a un méga cut sur la VOD? Ouais, vas-y, retourne-y, quitte. Hmm. Et il faut tout refaire. Je sais pas. Je verrai ça, comment on fera ça. Ah, ça me fout la merde. J'ai la flemme. Oh, fui. Lui, il craint Dag, lance. Voilà, Dag déjà. Bah non, pas Cyrus. Merci. J'ai un peu envie de me tabasser les boules. Si je suis tout à fait honnête avec moi. Vas-y, hein, le vent, il a l'air de craindre le vent, donc allons-y. Hein. Ah, il y a ça aussi. Thérion est pas guerrier. Je fais tout à l'arrache là. Hein. Si je peux soigner tout le monde avec les objets avant le boss, ça je l'ai fait, y a pas de souci. Allez, meurs, hein. Tu vas mourir de toute façon de ça, je le sais que tu vas mourir. Ah, qu'est-ce qu'il a le kid là? Tu veux te battre? Classe, Ophilia, guerrier, aptitude, apprendre aptitude, Ophilia. Classe Ophilia, érudit, classe Thérion, guerrier, équipement. Et aptitude, soutien. Toi, il y a un truc bizarre quand même. C'est ça qu'il faut que je vire. Voilà, et toi, il faut que je vire ça et que je mette ça. Ah, c'est des donc ça. Attends, je peux réexaminer. Oh purée! Ça me donne une nouvelle chance de dire tout ça. Journal de Geoffrey Hazelhurst. J'ai gardé la foi, je suis resté fidèle à mes principes jusqu'à la fin. Plusieurs années avant ma mort, une ombre s'est abattue sur ma chère noble cour. Une ombre qui se fait appeler le Conseil d'Obsidienne. Ces hommes sont arrivés avec leurs belles paroles et leurs fausses promesses, mais j'ai refusé de leur prêter l'oreille.
Lorsqu'ils ont compris que rien ne pourrait me convaincre de relier leur cause, ils ont tenté de me tuer à maintes reprises. Je me suis pas laissé intimider, j'ai creusé plus profondément pour mettre au jour leurs intentions, dénouer leurs relations et démasquer le cerveau qui tirait les ficelles. Au fil de mes recherches, j'ai fini par découvrir l'existence du portail de Finis. Au bout du compte, j'étais assassiné par les hommes qui ont eu vent de mes découvertes. Malgré cela, je ne regrette pas mes actions. Je suis resté fidèle à la devise de ma maison et j'ai fait tout mon possible. Pour mon peuple. Mon seul regret d'avoir abandonné Primrose qui se trouvait contrainte de reconstruire seule la vie brisée que j'avais laissée derrière moi. Ma précieuse petite fille ne devrait pas avoir à porter un tel fardeau sur ses frêles épaules. Primrose, tu as déclaré sur ma tombe que tu avais vécu en suivant mes enseignements, n'est-ce pas? Tu es forte, ma fille. Tu as trouvé ta propre cause et ton propre but. Une continuation de celui que je m'étais donné. Tu m'as emboîté le pas pour terminer ce que j'avais commencé. Ma chère Primrose, quand je pense à tout ce que tu as dû endurer seule, je ne peux que te demander pardon. Le moment est venu de déposer ton fardeau et de te reposer. Il est temps que tu m'oublies, que tu trouves le bonheur, un bonheur qui n'appartiendra qu'à toi. Car je serai toujours avec toi. Non, moi je lis, y a pas de souci. Donc ça c'est Miguel. C'est le boss de qui, Miguel? Fun. Mais bon, à partir du moment où il craint l'obscurité, on va pas se prendre la tête mille. J'ai même pas récupéré PV mana, peu importe là. J'étais en full descente. Alphine, Miguel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alphine et Miguel? T'as sans doute raison, hein. Ah mais oui, c'est le voleur que j'ai soigné, t'as raison, tout à fait, le brigand. Tout à fait, bien vu, il est chaud, Kig. Ah, merci Wikipédia, bon ok. C'est un peu moins chaud que prévu. Dommage. Je crois que t'avais été là à ce moment-là, tu l'avais vécu, tu en étais rappelé. Bah mais c'est bien l'honnêteté aussi, tout à fait, tout à fait. Coup de bâton. Coup de bâton. Trop bien. Ouh là là, il a fait une... Mais non, il a tué Sirius. Ah. Non, ça c'est pas vrai, Kik, parce que globalement, ces dernières semaines, j'ai streamé en... J'ai taffé. Globalement. Alors... Extrait du journal de Graham Crossford, deuxième partie. Tout était perdu, ma bien-aimée m'avait quitté à tout jamais. J'avais enfin achevé l'élixir, mais il était trop tard. À peine quelques jours plus trop tard. Ah mais oui, mais Graham Crossford, c'est lui, c'est l'érudit. Mon âme sœur a rendu son dernier soupir alors que je me hâtais de la rejoindre, le remède en main et le cœur gonflé d'un espoir renouvelé. 3 jours et 3 nuits durant, je me suis noyé dans le mets de larmes, un torrent de larmes trop profond et impétueux pour que je parvienne à la franchir. C'est après les funérailles qu'elle m'a trouvé. Elle disait s'appeler Lee Black. Alors que j'avais perdu toute raison de vivre en proie à un insondable désespoir, elle m'a posé une simple question aux terribles implications. N'aimeriez-vous pas revoir votre bien-aimé une dernière fois? Cette proposition insidieuse, un murmure à peine audible porté par le vent, s'est emparé de moi. Malgré tous mes efforts, j'étais incapable de faire la sourde oreille. J'aurais volontiers de mener ma vie sans le moindre regret dans l'unique but de revoir ma compagne ne serait-ce qu'une fois. Lee Black m'a alors parlé du portail de Finis qui sépare le monde des vivants de l'au-delà. Si je trouvais ce portail et l'ouvrais, j'aurais la possibilité de faire revenir mon amour à mes côtés. J'avais déjà entendu des légendes à ce sujet, bien entendu, mais pour la première fois, j'avais désespérément envie de les croire. Après avoir supplié un compagnon de Kit de m'apporter son aide, j'ai fait route vers le sud-est. C'était un voyage futile, entrepris au désespoir de cause, mais je n'avais rien d'autre à quoi me raccrocher.
En chemin, j'ai fait halte dans le village de Ruisclair. J'ai rencontré un jeune garçon à l'article de la mort victime d'une terrible maladie. De violentes convulsions secouaient son petit corps et sa peau était recouverte de marques violacées. J'ai reconnu les symptômes aussitôt, sans l'ombre d'un doute. Il s'agissait de l'ignoble maladie qui m'avait volé ma bien-aimée. Cette rencontre portait la marque du destin. J'avais gardé sur moi l'élixir que je m'étais échiné à préparer dans l'espoir de sauver mon adoré. Sachant qu'il ne remplirait jamais son but premier, la décision coulait de source. J'ai donné mon remède au garçon. Quand j'ai regardé le village de l'enfant, donc là on parle d'Alphine, qui avait enfin retrouvé sa quiétude, j'ai revu ma compagne. Et dans son doux regard, j'ai trouvé le pardon. J'espère que je pourrai faire comme vous un jour. C'est ce que le garçon m'a dit après avoir repris suffisamment de force pour parler. Il a déclaré qu'il souhaitait m'emboîter le pas pour devenir un grand apothicaire. Ces mots étaient une récompense inattendue. Ils m'ont donné le sentiment que mon voyage n'était peut-être pas si futile après tout. J'ai laissé le reste de l'élixir et mes autres médicaments au garçon, puis je me suis remis en route en direction du portail de Finis. J'ignorais alors que je commettais la plus grave erreur de ma vie. Et du coup, grande question, si on est là, est-ce qu'on peut sortir? Non, je suis baisé en fait. Hein. C'est vraiment là, je vais me retaper les 8. Et potentiellement, si je perds, eh ben, c'est encore perdu quoi. Darius! Sac à merde! Ok, facile. On va taper dedans. Hein. Après il va changer je crois. Mais c'est pas grave. Mais c'est absolument pas grave. Ok, il craint plus la glace, enfin plus vraiment en tout cas, mais il craint toujours la dague. Il craint pas la lumière. Donc on peut tester la foudre. Mais si je devais guess, le vent c'est pas mal hein. Voilà. Petit souffle mercantile. Tout Ventus, je sais pas quoi. C'est fini pour toi. Coup de maxi bâton. Coup de maxi épée. Coup de bâton détente. Et le 3. Extrait des archives de la maison Ravus. Dans mes plus lointains souvenirs, je revois mon père discourir des origines de notre lignée, du rôle du chef de la maison Ravus, de ce que je devais être, prêt à protéger au péril de ma vie. Il avait entendu ce sermon de la bouche de mon grand-père, qui le tenait lui-même de son propre père. La maison Ravus est riche de trésors, qui ne manque pas d'éveiller la cupidité d'autrui. C'est dans l'ordre des choses pour un Ravus, tout aussi naturel que le bleu du ciel qui nous surplombe. Nous avons le devoir de protéger ces richesses des individus mal intentionnés, et parmi tous les biens de notre précieux patrimoine, aucun n'est plus inestimable que les pierres draconiques. Le premier seigneur Ravus a reçu les pierres draconiques de la part du roi Beowulf, le fondateur de Cornebo. Depuis, nous nous les transmettons de génération en génération. Si l'on en croit les histoires, ces gemmes venues d'une lointaine contrée orientale valent bien plus que leur pesant d'or, mais là n'est pas leur véritable valeur, c'est le pouvoir qui sommeille en elles qui les rend plus précieuses qu'aucun être mortel ne pourrait l'imaginer. Le terme de pierre draconique n'a rien de fantaisiste, car elle renferme la puissance des grands dragons. On raconte que le grand sorcier Odin Crossford eut jadis recours au pouvoir des pierres draconiques pour fermer le portail de Finis.
Crossford avait fait campagne avec le roi Beowulf et l'avait aidé à fonder Corneburg. Mon père, lorsqu'il était encore parmi nous, m'a confié un jour. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais, c'est l'homme brandissant l'épée qui décide s'il se bat au nom du bien ou du mal. C'est pour cette raison que le roi Beowulf confia les pierres à un homme en qui il avait toute confiance, un fidèle chevalier qui engendrerait la lignée des Ravus. On est d'accord que c'est Cordelia qui parle Ravus. La fille du chapitre de Tyrion. Un grand pouvoir peut être source de bien comme de mal. Notre maison a le devoir de garder les pierres iconiques et de les protéger de ceux qui entendent les exploiter à des fins pernicieuses. Cependant, avec le temps, le pouvoir finit toujours par susciter la convoitise. Dès le moment où la maison Ravus est entrée en possession des pierres iconiques, nous n'avons cessé d'être confrontés à des rapaces désireux de s'approprier ces gemmes ou nos autres trésors. Même nos proches ne sont pas à l'abri d'une telle tentation. J'ai eu vent de rumeurs disant que des individus suspects se renseignaient sur les pierres à la demande des membres de ma famille. Il est possible que ceux qui ont saboté le carrosse qui nous transportait mon épouse et moi agissent pour le compte de mon propre sang. Oh ma pauvre Cordelia, que va-t-il advenir de toi? Tu es trop innocente pour douter de qui que ce soit. Je crains que beaucoup ne tentent de se rapprocher de toi, sous couvert de bonté afin d'habituer de ta confiance. Cordelia, je ne peux plus te protéger, j'ai beau crier à plein poumon, ma voix ne t'atteint pas. J'espère tout de même que tu sais ceci, même s'il t'arrivera peut-être d'être trahi par quelqu'un en qui tu as confiance. Je suis certain que ton cœur restera fort, tu ne perdras pas la foi que tu accordes aux autres, la vie t'amènera à rencontrer ceux qui sont réellement dignes de confiance et tu les garderas à tes côtés. Je me suis accroché à cette conviction et j'ai obtenu une récompense, un loyal compagnon valant bien 1000 autres hommes. Iscott m'a toujours été fidèle, envers et contre tout, il ne faut aucun doute qu'un ami tout aussi dévoué viendra un jour à toi. Hop, ne cesse jamais de croire en autrui, bla bla bla, salut, tout ça, ciao. Tin, tin. Je sais plus ce qui craint ce dragon de mort. Je trouve. Ouais. J'ai une bonne mémoire, hein. Pas la dague, hein. Donc sûrement la hache. Probablement pas le bâton. C'est quoi ce dragon? Moi c'est juste dragon. Tant pis pour Ophelia, hein. Tu reviendras quand tu reviendras. Ophelia, elle s'est envolée, qu'est-ce que vous voulez? Pas très grave. Vers d'autres cieux, exactement. Tape au bâton plutôt. Ah bah elle revient. Merde. Une petite urgence, ça arrive. Extrait du journal de Graham Crossford, 3ème partie. J'ai pas lu la première. Vas-y, je fais la ligne du bas, y a pas la première dedans. Comment ai-je pu me fourvoyer à ce point? J'étais aveuglé par le désir de voir ma bien-aimée lorsque Lee Black m'a appris qu'elle pouvait m'aider à la ramener à la vie. J'ai avalé ses belles paroles de bonne grâce. Dès que je me suis approché du portail, j'ai senti un frisson me glacer l'échine. Même si mon esprit n'avait pas reconnu le danger d'emblée,
Mon corps, lui, manifestait la répulsion que lui inspirait ce portail, ou plus précisément ce qui se trouvait au-delà. Pendant que je tentais tant bien que mal de reprendre mon souffle, Liblack s'est mise à dessiner un cercle magique au sol avec une aisance dénotant son expérience. Sa main ne s'est pas interrompue un seul instant, traçant chacune de ses lignes et runes torsadées sans jamais ralentir. Combien de fois s'était-elle préparée mentalement pour ce moment? C'est alors que j'ai compris qu'elle avait tant attendu cette occasion, brûlant d'un désir farouche d'accomplir le rituel. Ce rituel est l'unique moyen d'ouvrir le portail. Vous risquez de le trouver assez déplaisant, mais il vous faut l'endurer si vous souhaitez revoir votre compagne. C'est ce que Liblack m'a dit en me conduisant jusqu'au centre du cercle magique. Lorsqu'elle a entamé les incantations, j'ai senti une douleur intense m'envahir subitement de la tête aux pieds. Une étrange sensation que je n'avais jamais connue s'étant suivie, comme si j'étais étiré et gonflé de l'intérieur. Du coin de l'œil, j'ai vu ma propre main prendre un aspect effroyable, puis la peur m'a gagné. Liblack observait ma transformation avec une lueur d'extase dans les yeux. J'ai compris en cet instant que le rituel n'avait pas pour but d'ouvrir le portail et de me rendre femme. Je sais ce qui se trouve derrière le portail de Finis. C'est cette abomination que Liblack cherchait à ramener dans notre monde, et j'étais l'hôte destiné à l'accueillir. Je mentirais si je disais que je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait. Mes conversations avec Liblack m'avaient laissé entendre que le rituel ne fonctionnerait pas pour n'importe qui. Elle semblait avoir besoin de mon sang, le sang des Crossford, descendant d'une lignée ancienne de sorciers. Voilà pourquoi c'est à moi qu'il incombe de mettre son plan en échec. Autrement, je sais qu'elle jettera ensuite son dévolu sur mon fils Kit. Et Kit, c'est le fils de Graham. Il n'en est pas question, c'est pour cette raison que j'ai continué à jouer le jeu de Liblack, même si j'avais deviné ses intentions. Je tenais à voir la vérité visuelle de mes yeux et à le contrecarrer par tous les moyens possibles. J'ignorais cependant que j'avais affaire à une puissance bien au-delà de la compréhension humaine. J'ai senti ma propre personnalité s'estomper et laisser place à une essence complètement différente. Je lui ai résisté de toutes mes forces, mais cette présence pour cet être, un fragile esprit humain comme le mien, n'était pas plus difficile à écraser qu'un vulgaire insecte. Alors que les ténèbres allaient engloutir mon esprit, j'ai vu le visage souriant de ma femme et de mon fils une dernière fois. J'ai créé le souvenir de mon épouse, m'a donné la force de résister au moment crucial. J'imagine que Liblack ne savait pas ce que je riposte en l'attaquant, mais ma puissance surpassait déjà largement celle d'un humain. Même si je n'ai réussi à la frapper qu'une fois, le coup a suffi à la faire chanceler et à interrompre le rituel. Je dois saisir cette chance, il ne me reste plus qu'à la poursuivre dans sa fuite pour couper le mal à sa racine et mettre un terme à ses agissements. C'est ce que je dois faire, mais pourquoi? Où vais-je? Pourquoi? Je me transforme en quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain. Aussi, j'erre sans but. Il y a des laps de temps qui m'échappent. Lorsque je reprends mes esprits, je suis entouré de destruction. Je n'ai qu'un souvenir, mais je sais. C'était moi. Ces absences sont de plus en plus fréquentes. Ils viennent me tuer. Non, arrêtez. Je ne suis pas un monstre, je suis un homme, je suis un homme. Purée, mais c'est horrible ce qui lui est arrivé au pauvre Graham. Alors là, je vais tomber sur la partie 6 de son bouquin à tous les coups. C'est qui ça? Déjà, je viens de l'affronter. Ah, c'est un gros nul. Ah, c'est Mathias. Je crois qu'il craint les ténèbres. Ah bah non. Qu'est-ce que mon père m'envoie? Voilà encore autre chose. Bah... Je suis quand même un peu triste si je le break maintenant. J'aurais dû. J'aurais dû, sauf si... Vertustora. J'ai tapé avec quoi là? J'ai tapé avec la dague, c'est pas ça. C'est lance ou épée, j'ai une chance sur deux. Épée? Eh ben je lui souhaite de survivre à ce tour hein. Je vais rester comme ça.
Ok, très bien. Pi, 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 pi. Extrait du journal de Mathias, prophète de la flamme maudite. Il fut un temps, je croyais moi aussi au signalement de la flamme sacrée. Je conduisais le peuple dans sa lumière, fidèle serviteur de l'église que j'étais. Personne n'aurait pu remettre en cause ma piété à cette époque. Avec le recul, je me sentais tellement naïf. Loin quand j'ai commencé à douter de la flamme. Lorsque j'ai rencontré Lee Black, peut-être? Non, cette rencontre n'était que le catalyseur de ce qui grandissait déjà en moi. Ses sentiments s'étaient enracinés dans mon cœur, avant même que je ne fasse sa connaissance. Un incendie causé par un éclair capricieux a ravagé le petit village où j'officiais. Il s'est propagé si vite que le temps que nous comprenions ce qui se passait, une mer de flammes faisait déjà rage autour de nous. Tant de gens ont péri, le feu n'a même pas épargné les enfants, innocents que j'avais tant aimés. Tant aimés. Il n'avait commis aucun péché, il ne méritait pas d'être réduit en cendres. Alors j'ai prié la flamme, je l'ai supplié de tout mon être, de sauver ses enfants. Crédule comme je l'étais, même après leur mort, j'espérais au fond de moi qu'un miracle était encore possible, et qui pourrait nous être rendu si mes prières étaient suffisamment ferventes. J'ai continué à offrir ma foi la plus ardente jusqu'à ce qu'enfin je comprenne la vérité. La flamme sacrée n'accomplirait pas de miracle. Et si ma foi était incapable d'apporter le salut à mes proches et à moi-même, quand nous en avions le plus besoin, elle ne valait rien. Le pouvoir dont j'avais besoin était interdit, mais cela n'avait pas d'importance. Il me permettrait d'accomplir un miracle si je m'en servais dans un but sacré. Telle était la véritable croyance qui m'avait été révélée. Ce n'était pas une religion que l'on m'avait incité à adopter. J'avais été illuminé. Il est naturel que j'ai fait l'objet d'une telle révélation. Moi, le sauveur. Lee Black n'était peut-être pas à l'origine de mon illumination, mais je lui suis tout de même reconnaissant. Après tout, c'est elle qui m'a offert un siècle de vie hors des entraves du vieillissement. Les sombres secrets que contient ce livre permettent effectivement à l'homme de tromper la mort, et je la remercie de me les avoir fait connaître. J'ai obtenu la vie éternelle, ou ce qui s'en approche le plus, comme il se doit de tout sauveur. Et, en tant que tel, j'avais le devoir de sauver autant de gens que possible grâce au pouvoir qui m'avait été conféré. Je me suis donc attelé à la tâche d'attiser une flamme plus sombre dans notre contrée. Si la flamme sacrée était affaiblie, la puissance maudite de Galdera pourrait s'arracher un peu plus encore au portail de Finis, me permettant ainsi de m'approprier un pouvoir toujours plus grand. J'ai dû me cacher des membres de l'église qui souhaitaient m'arrêter, mais la longue marche du temps était mon allié. Elle a érodé la mémoire de ceux qui me connaissaient, jusqu'à ce que le souvenir de mon visage s'estompe, tel des mots écrits dans le sable. Aujourd'hui, il ne reste plus personne qui se souviendrait de moi comme d'un impostat. Avec suffisamment de feuilles, tout est possible, mais obtenir un nouveau nom ne présente guère de difficulté. Je me suis donc à nouveau insinué au cœur de l'église sous l'autorité du marchand Mathias. Personne ne m'a soupçonné, pas même le véritable archevêque. José. Tout au long du chemin, le destin m'a montré que j'avais raison. J'ai pu découvrir à l'hôtel de Galdera parce que j'ai raison. J'ai réussi à faire un miracle avec affrètement de la puissance de Galdera parce que j'ai raison. Je pourrais devenir le sauveur de Myrmulin et me faire obéir de ses habitants parce que j'ai raison. Grâce au soutien de Simeon, je n'ai manqué ni d'argent ni d'influence. Le conseil d'Obsidienne m'a été bien utile. Qu'il en ait eu conscience ou non. Simeon prétendait n'avoir jamais parlé de moi aux autres membres. J'ignore si j'étais censé être son arme secrète en cas de problème avec ce dossier ou s'il n'avait pas entièrement confiance en moi, mais cela n'avait guère d'importance. Après toutes ces décennies de dur labeur, le moment était enfin venu. J'avais réussi à me débarrasser de l'archevêque Joseph à l'aide du poison fourni par le conseil d'Obsidienne. C'était une toxine des plus remarquables. Personne n'aurait pu soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. Il ne restait plus qu'à remplir d'ombre le cœur de Lyanna, la prochaine porte-flamme, pour que la flamme sacrée se change en flamme noire. La vache! Notre papa, enfin le papa d'Ophilia a été assassiné. Bah, on pensait tous que c'était une mort naturelle. C'est ce qui aurait dû se passer, c'est ce qui allait se passer. Mais non, par tous les diables, du fin fond de l'enfer, l'aboutissement de mes efforts était à portée de main, si proche que je sentais déjà le baiser de la flamme maudite. Mais mon triomphe m'a été arraché, le feu s'est éteint pour me plonger dans l'obscurité, et le désespoir le plus total. Je suis le sauveur, je devais répandre la flamme de Galdera sur ce monde. Pourquoi suis-je emprisonné dans cet enfer de ténèbres? Il fait si sombre ici. Cette obscurité, elle s'engloutit. Elle engloutit tout plus noir qu'un millier de nuits sans étoiles. Je vous en supplie par pitié que quelqu'un m'apporte la lumière. Bah c'est fait et libéré, mec. Libéré, délivré. Mais ouais, il faut que je boive, j'en ai conscience, mais flemme. Alors lui, il craint la lumière, il craint la dague, et le bâton. On tente de break tout le monde au prochain tour. Et eux, ils craignent l'épée. L'épée, n'importe quoi, la hache. Ikimacho. Voilà. Tout le monde est à portée de l'étal.
On met la lumière. ベアとシトラ Qu'est-ce qu'on fait? C'est le boss quand même le focus, hein. C'est débile ce que j'ai fait. Je fais pas d'effort, hein. Je fais pas d'effort. Et en plus je fais ça, mais... C'est pas grave. On a rien vu. 投稿シェーベル なかなか考えがいがある。やっ Au final, c'est plus long de lire que de faire les combats maintenant. Alors Yvon, qui sait nous dire? Extrait du journal du directeur Yvon de l'Académie Royale. J'ai entendu parler de ce livre pour la première fois il y a de cela 15 ans. Le poste de directeur était encore un rêve hors d'atteinte à cette époque. Lorsque Lucia, la plus méritante de mes élèves, m'a présenté une jeune femme, celle-ci m'a affirmé que j'étais plus digne que quiconque d'assumer le rôle de directeur, qu'un homme de mon talent ne devait être privé d'aucune connaissance. Cette femme m'a appris bien des choses, dont l'existence de livres anciens renfermant des secrets oubliés. Les grandes bibliothèques de Digodin abritent divers écrits interdits dont la lecture est réservée au seul directeur. Au fin fond de l'enfer est l'un de ses ouvrages. Il s'agit du dernier livre en existence du légendaire sage Salomon, dont le nom s'est inscrit dans les pages de l'histoire bien que sa contrée natale, le royaume de Bernstein, soit depuis longtemps tombé dans l'oubli. On dit que celui qui saura interpréter sa véritable signification obtiendra le pouvoir de plier la vie et la mort à sa volonté. Le directeur actuel est indigne de ce savoir. Il pêche encore plus par son manque de caractère que par sa piètre intelligence. Je ne peux pas vous compter sur lui, je veux pouvoir compter sur vous. Elle souhaitait déchiffrer les secrets du livre et permettre uniquement aux plus méritants de profiter de ses secrets. Elle avait donc besoin d'un érudit émérite, capable d'élucider les vérités occultes renfermées dans cet ouvrage. Le vieillard sénile qui faisait office de directeur est bien trop stupide pour y parvenir. Mais un génie tel que vous, Yvon, de tous les érudits de la contrée, vous êtes certainement le seul à pouvoir réussir. Oui, c'est ainsi qu'elle m'a persuadé. Il est vrai que je ne ressemblais en rien au précédent directeur. Cet homme avait pour seul intérêt ses études et pour seule qualité la ténacité avec laquelle il s'est donné à son travail. Mais j'étais différent, je connaissais la valeur du savoir et surtout mon intellect dépassait largement le sien. Pourquoi les imbéciles autour de moi refusaient-ils de se rendre à l'évidence? Cette femme estimait qu'en occupant un poste prestigieux qu'il n'avait pas mérité, le directeur commettait l'équivalent d'un péché. J'étais du même avis, lorsqu'elle m'a demandé si je pouvais l'évincer, je lui ai assuré que ce serait chose facile. J'ai donc fait assassiner mon prédécesseur comme elle le souhaitait, sans laisser la moindre preuve compromettante. Peu après, j'ai pris sa place dans le fauteuil de directeur. Parce que je suis une merde. Je n'ai revu cette mystérieuse femme qu'une seule fois après ce jour. Lorsque je lui ai appris que j'avais tué le directeur, elle s'est contentée de dire « je vois », avec un sourire froid. Après son départ, elle s'est peut-être plus jamais présentée devant moi. Non, il n'y a pas de peut-être. Je me suis dit qu'elle attendait peut-être simplement de moi que je fasse disparaître cet homme. Quoi qu'il en soit, le livre était entre mes mains et je me suis mis à l'étudier immédiatement afin de percer ses secrets. Toutes les rumeurs que j'avais entendues à son sujet étaient vraies. Il s'agissait d'une œuvre d'un génie stupéfiant. Même si je n'ai jamais revu cette femme, elle m'a aidé dans mes recherches en me fournissant de nombreux textes, rares par l'intermédiaire de Lucia, qui me servait d'assistante. Oui, tout se passait comme prévu, un pouvoir dépassant l'imagination était presque à ma portée. Alors comment cela a-t-il pu finir ainsi? Toute la faute de Lucia, toute la faute de cette sournoise et cruelle sorcière. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Elle s'est servie de moi depuis le début. C'est moi qui ai révélé les secrets et bâti les théories fondamentales sur la manière de contrôler efficacement la vie et la mort. Et une fois cette tâche achevée, je suis devenu inutile. C'est pour cette raison qu'elle m'a donné un cristal de sang imparfait et qu'elle a mené Cyrus jusqu'à moi, pour pouvoir se débarrasser de moi sans se salir les mains. Quelle femme abjecte, répugnante, détestable, loin de refroidir ma fureur, la mort n'a fait que l'attiser davantage. Sois maudite, soyez maudites toutes les deux, toi et cette infâme sorcière que tu as fait entrer dans ma vie. Je prie pour que cette forme de Lucia brûle pour toute l'éternité. J'espère que Lee Black, cette ignoble sorcière, sera condamnée à accourir au fin fond de l'enfer. C'est marrant, c'est le titre du bouquin. Je me fatigue. Ok, il craint la lumière. Pas très chaud. Y'a pas un monde où il craint la dague?
Ah non. 行きましょう。 Et non. なかなか考えがいがある。 Rune de transfert. すまない。 Ah. Mais alors, t'as raté Kik, c'est pour ça en fait, c'est que je les ai déjà fait tous à la suite. On est dans la répétition là. 負けません。 En fait, je dois faire les 8 et après je dois affronter le boss de fin. Et dans ce tas là, il y a aucun moment où je peux sauvegarder. Je peux pas me sortir de la zone, je peux pas... Et tout à l'heure, bah, j'ai juste perdu contre le boss de fin quoi. さあ、どうだ。 On refait une de transfert. ファブル。 私の番。 Du coup, est-ce que j'ai envie de crever un peu? Voilà. 頑張ります。 J'y arrive pas. Rien. 炎よ、燃えろ。 Parce que eux, ça va, ils sont détentes, hein. なかなか考えが。フェアとシュトラ。 Déjà vous. De ouf. Je peux quand même pas mourir du poison là. Bye bye. Quoi? なかなか考 J'arrive pas à croire qu'il ait survécu à ça. え。大した強さだ。合格点。 Plus qu'un, plus qu'un. C'est la partie pour un peu de lecture. Pff, la première partie. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai lu la 2 et la 3 en bas. Le journal de Graham. Lors de mon séjour à Vangperchis, j'ai reçu de graves nouvelles. L'état de ma bien-aimée avait empiré. J'ai compris qu'il me fallait terminer mon voyage dans les plus brefs délais pour retourner auprès d'elle avant qu'il ne soit trop tard. J'ai donc décidé de traverser la mer Viride en bateau. Il ne me manquait qu'une plume d'aigle dévoreur, une créature aussi redoutable que son nom le laisse entendre. D'après mes renseignements, je ne pouvais m'en procurer une dans la forêt de Rubé, au-delà de cette immense étendue d'eau émeraude. À mon arrivée au port, un unique navire se trouvait à quai. Un majestueux bâtiment dont le capitaine n'était autre que Léon Bastral. Il va sans dire que je l'ai reconnu au premier regard. Après avoir parcouru ces contrées en long et en large, qui pourrait prétendre n'avoir jamais entendu les histoires de cet intrépide pirate dont le simple nom suffit à faire trembler les plus vaillants des marins. Je l'ai toutefois trouvé bien différent de l'homme dépeint dans les légendes. Le capitaine Léon Bastral tenait la barre d'un navire marchand qui s'apprêtait à lever l'ancre au moment même où je l'ai découvert. Je l'ai supplié de me prendre à son bord en lui expliquant l'urgence de la situation. Je regrette, mais j'invite pas n'importe qui sur mon navire. Sa réponse m'a donné l'impression qu'il me mettait à l'épreuve. En toute vraisemblance, il s'agissait d'un homme qui n'accordait pas sa confiance au premier venu. Ma bourse était aussi maigre que mes espoirs, il ne me restait qu'une seule chose à offrir en guise d'aménagement. J'ai tendu mon journal en disant: voici le bien le plus précieux que je puisse vous offrir. Ces pages abondent en récits sur les contrées de ce vaste continent, toutes les villes où j'ai fait halte et tous les chemins que j'ai empruntés. Ah, c'est comme ça qu'il a eu le bouquin. Une telle mine de connaissances doit bien valoir la peine d'acquérir un passager supplémentaire à bord de votre navire le temps d'une traversée. À quoi pouvait bien me servir un journal maintenant que mon voyage touchait à sa fin? Il ne me restait plus qu'à obtenir le dernier ingrédient et à retourner le plus vite possible aux côtés de ma bien-aimée. Le capitaine Bastral a éclaté d'un rire retentissant et m'a fait signe d'embarquer en souriant. Vous voulez me faire croire que les feuilles de ce vieux carnet ont plus de valeur que celles que j'entasse dans mes coffres? Vous avez dû vivre des aventures mémorables au cours de votre voyage. Je vous écouterai bien les raconter pendant que vous récurerez le pont. Sur ce navire, ballotté par la mer houleuse, mes pensées
poussé par les vents, dérivé jusqu'au foyer où m'attendait ma compagne. Son visage apparaissait si clairement dans mon esprit que j'avais l'impression de l'avoir quitté il y a seulement quelques minutes, et non plusieurs lunes. Je priais pour que la flamme me ramène à ses côtés avant que son doux sourire ne quitte ses lèvres. Je touche enfin au but de mon amour, encore un peu de patience. J'ignore ce qui est devenu de mon journal, après que je l'ai confié au capitaine Bassara, mais avec le recul, je pense que j'ai bien fait de l'abandonner ce jour-là. Il est certainement mieux qu'il s'achève sur la lueur d'espoir qui subsistait dans mes dernières lignes, au lieu de se conclure sur le déchirement qui m'attendait au terme de ce long voyage. RIP. Et le dernier. Il craint l'électricité, lui. Ouais, mais je me rappelais ça. Et la lumière, je crois. Et l'épée. Bah non, c'était la dague. Ouh là là, je suis oppressé. On va y aller tranquillement. Je pense pas qu'il va me tuer qui que ce soit. Cyrus, Cyrus. Ok, ça va prendre un tour de plus que prévu. Prouveur. Alors tu vas garder quoi? C'est mal joué ça. Ah, c'est pas la lance, je sais pas pourquoi je fais ça. Tu me tends un peu, monsieur. Tellement des PV que j'aurais dû voler. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Mais je vais pas le tuer en fait. Il y a deux solutions, soit je le tue. Et je suis ravi. Je pense que je l'aurais pas tué. Peut-être. Il m'énerve. Il est dans le rouge là? Putain. Peut-être merder.
マジックスピードだ。さあどうで En vrai, en y allant tous, 雷鳴よ à la main, 驚き響け à l'ancienne. Voilà, hein. Ça fait mal lui, hein. Parce que là, ils avaient level up. Voilà. Archive du seigneur Werner de Granguet. Quand Neubourg tombera. Je me souviens aujourd'hui encore du sourire qu'elle m'a adressé en prononçant ces mots. Tout a commencé il y a 20 ans. Ah, waouh! Werner a fait tomber Cornebourg juste pour cette porte. Voilà, là, tout a commencé il y a 20 ans, peut-être plus. Je n'étais qu'un simple mercenaire lorsqu'elle est venue à moi avec un sac de feuilles en main et de sombres promesses dans les yeux. Elle savait aussi bien que moi que mes ambitions ne se limitaient pas à manier l'épée pour de l'argent, mais il fallait bien commencer quelque part et je ne pouvais espérer meilleur départ que celui qu'elle m'a offert. Non seulement assez de feuilles pour ne plus être au service de qui que ce soit, mais surtout mais autant que nécessaire pour investir dans mon plan et établir les relations requises. La vie dont j'avais toujours rêvé était enfin à ma portée. Je pouvais me servir d'elle, je pouvais profiter de son offre pour obtenir tout ce que j'avais toujours voulu. Du moins c'est ce que je croyais. J'ai donc accepté son aide et commencé à orchestrer la chute du royaume. Pour disposer des hommes indispensables dans l'entreprise, j'ai fondé ma propre compagnie de mercenaires, la Confrérie Noire. 3 années durant, j'ai rassemblé des renseignements sur Cornebourg, puis j'ai mis ces connaissances à profit pour supprimer systématiquement les obstacles qui se dressaient sur mon chemin. J'ai exploité les relations de cette femme pour faire connaître ma compagnie mercenaire à Cornebourg. J'ai recruté les pires scélérats, des individus sans scrupules ni attaches pour leur faire jouer le rôle des bandits et de voleurs. J'envoyais ces malfrats attaquer les frontières de Cornebourg, puis ma confrérie noire venait les chasser. Du grand spectacle. Les autres armées n'avaient aucune chance de nous couper l'herbe sous le pied. Les escarmouches avaient toujours lieu loin du centre de Cornebourg, et surtout, nous connaissions à l'avance l'endroit exact où elles allaient se produire. Comme les ennemis que nous affrontions étaient en réalité nos propres hommes. Mais nous n'avions qu'un mal à donner l'apparence d'une victoire écrasante. Grâce à cette mise en scène, la confrérie noire s'est rapidement fait une place dans le cœur des habitants de ces terres frontalières. En m'immisçant dans les familles de ces régions, je me suis servi de leur patronage pour acheter la confiance d'un grand nombre de puissantes maisons de Cornebourg. En vrai, c'est super intelligent comme plan. La réputation de la confrérie noire s'est répandue dans tout le royaume, et j'ai dépensé sans compter l'argent de cette femme pour avancer mes liens avec les figures influentes aussi bien à Cornebourg qu'au-delà. Cependant, le roi Alfred jouissait d'une grande popularité. Il aurait été difficile de détourner l'estime que lui vouait son peuple et ses vassaux. La solution la plus simple consistait donc à le faire disparaître complètement. Cornebourg ne perdurerait guère si ses sujets n'étaient plus unis par l'amour qu'ils portaient à leur souverain. C'est ainsi que j'ai choisi Erard, qui nourrissait une haine viscérale à l'égard d'Alfred. J'ai fait de lui un chevalier dont la garde personnelle du roi, un poste idéal pour commettre le meurtre. Il ne restait plus qu'à donner à Erard l'occasion qu'il était si impatient de saisir. Grâce à un savant mélange de mensonges et de vérité, j'ai enflammé le cœur de ce jeune guerrier dont j'avais gagné la confiance. J'aurais pu lui raconter n'importe quelle baliverne, les humains se moquent de la vérité, ils croient ce qu'ils veulent croire. Au bout du compte, il m'a fallu seulement 12 ans pour faire tomber Cornebourg. Bon, c'est pas mal quand même. Après la chute du royaume, j'ai décidé qu'il était temps de régler mes comptes avec cette femme. N'ayant plus besoin de mercenaires, j'ai dissous ma compagnie, puis je me suis servi des richesses que j'avais accumulées pour m'acheter le statut et les terres qui me permettraient de vivre le reste de ma vie confortablement. En toute honnêteté, il m'a coûté de rompre cette relation. J'aurais pu gagner bien plus si j'étais resté à côté de cette femme. Elle aurait pu m'offrir une fortune et un pouvoir dépassant les rêves les plus fous. Mais prolonger cet arrangement était de la folie. J'avais déjà été bien fou de me laisser mener à la baguette pendant si longtemps pour réduire un royaume à néant. Elle était belle, cela ne fait aucun doute, mais l'ai-je jamais désiré, ne serait-ce qu'un bref instant, non. Car le mal se cachait derrière ce masque séduisant, un mal pur et déterminé à anéantir l'humanité. Quiconque la toucherait verrait sûrement sa chair pourrir se décomposer. Cette femme était un poison, une sorcière. J'ai donc coupé les ponts sans jeter un seul regard en arrière. C'était amusant, non? Au bout du compte, je n'ai pas réussi à lui échapper. Son piège s'est refermé sur moi, aussi sûrement que si je m'étais laissé tenter par son étreinte empoisonnée. Car finalement, c'est Cornebourg qui eut raison de moi. J'avais causé la part de ce royaume, c'est son dernier chevalier qui a causé la mienne. Et là, on parle d'Olberic. Ok, les potes. Ah, faites apparaître un point de sauvegarde, par pitié. Je veux partir. À l'aide.
Non, il n'y en a pas. Du coup, il y a eu un problème tout à l'heure, c'est que Ophilia a joué avant Tressa dans le tour 2. Fais voir, c'est quoi Non, Ophilia a joué après Tressa. C'était ça le problème. Vitesse 286, c'est ok. Vitesse 188. Ah ouais, t'es trop lente. Y'a rien pour augmenter ta vitesse à toi? Non. Là, je vais pas me mouiller, mais je pense pas. Non. Non. Ok, par contre, là, il y a ça. Voilà, toujours cette possibilité-là. Collier de vitesse. Je vais en donner un à Therion. Alors qu'on s'en fout un peu. Ouah mon gars. Tape fort hein, enfin... Non, enfin fais des trucs mais... Ouais, je m'en fous. Et du coup, Ophilia... En fait, Ophilia, elle va faire quoi? Elle va faire... Summon... Ouais, en fait, elle va juste faire son tuto. En fait, il faut juste qu'elle joue vite, hein. Je t'en donne un autre, hein. Donc là, elle a 348 de vitesse, qui est beaucoup plus que Tressa. C'est quoi la ceinture mentale qu'il a, lui? Et c'est Primrose qui en a une. Ouais, mais Primrose, c'est normal, c'est nécessaire. Normalement, c'est bon. 286, 348... En fait, le problème, c'est ça, c'est que je suis tellement dépendant de l'ordre dans lequel mes personnages vont jouer. C'est là qu'elle est horrible, l'absence de sauvegarde, c'est que... Ça sauvegarde pas, ça. Ça c'est sauvegarde, ça. Ça sauvegarde. Non, je peux partir. Je peux même plus partir. C'est maintenant. J'ai peur. Allez, hein. C'est bon, on a vu déjà. Ouais, je sais ça. Ok, j'ai eu peur. Hein. Et au prochain tour, Ophilia joue. Oui, c'est bien, c'est bien. Ok, ça se passe à peu près comme prévu. Je sais pas pourquoi Tressa joue en première sur ce combat-là, mais sur ce tour-ci, mais... Ça va. Là, Ophilia, elle doit faire quoi? Elle doit summon. Tac. Toi, tu dois utiliser ton objet pour donner des PE à Anit. Anit. Et là, j'ai pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'Ophilia va déjà se faire... Bah non, en fait, Ophilia joue trop vite là.
y a un truc qui marche pas. Tout à l'heure ça a bien marché mais... Réflexe quand même. どうする？ Là le jeu me dit win x3. なかなか考えがいがあるね。 Toi tu fais ce que tu veux, mais en vrai tout ce que t'as intérêt à faire c'est de ça hein. これでどうか Ça part pas ouf. どう動く？ Ça part pas ouf mais pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai. Parce qu'en fait tant qu'il a des âmes avec lui le boss, eh ben, je lui fais 0. Donc d'abord je dois tuer l'âme. 使え。 Ok. En vrai, 使っておこう。 さあ、どうする？ du coup là je suis baisé déjà. Enchanteur. 特例ある。 Ok c'est pas 頑張り mal. ます。してください。 Et ça c'est sur Tressa du coup. Bon je suis pas tout à fait le guide là, déjà il y a des problèmes. Si je fais défense avec elle, elle joue en première, c'est ça qu'il faut. かかってこい。行くぞ。やっ。頑張ります。 Ok. Là tu fais ce que tu veux, on s'en fout un peu. C'est un crack. 私の番。 Bâton de break. エレメントブレイクラッ Ça c'est important. ト。エレメントブレイクラット。 Ah du coup je le fais 2 fois c'est vrai. J'étais pas tout calculé. 集中していこ Et maintenant c'est un peu là que tout se joue hein. う。魔剣士バロガーよ。 Ouais. 私の出 J'ai 番。 l'impression que c'est un peu décevant. J'ai l'impression que Cyrus aurait dû taper plus fort. Sky. 行きましょう。では行きます。 Non, attendez, stop. 覚悟してください。 Arrête. Je crois qu'elle l'a déjà en fait. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien si elle l'a pas en 4 tours. Si ça doit respawn. 行くよ。 J'ai merdé. さて、どうしようか。 J'ai merdé. Bon bah tant pis, on essaie de continuer malgré le fait que j'ai fait n'importe quoi. Oh waouh. 負けません。 Vas-y, mais c'est n'importe quoi. Comment je gère ça moi? 雷鳴よ。
C'est trop dur. いくよ Ils sont changés. Pour m'emmerder. Bah vas-y, la glace. Sachant que ça va trigger 2 fois. クルターズラッシュかかってこい全力だ Ça se défend. Ça se な défend. かなか考えがいがある。これでどうする？それでは覚悟してください狂乱よ巻き起これ C'est trop bien. 私の番 Qui c'est celle qui va jouer? C'est celle qui est en haut? Du coup, j'ai dans l'électricité là. そこからよ風トルタニ風トルタニ Horrible. 友なる霊気よさて、どうしようか。本気を出そうか。火炎よさあ、どう出る？これでどうする？ Tu es en enfer. Hein. 私の出番だな全力だ全力だ霊薬庫ドーターよさあどうする Merde. そこからよ J'ai merdé. クルターズラッシ Encore? ュクルターズラッシ Je l'ai pas tué, mais vas-y! C'est trop dur! S'il réinvoque maintenant, ça me met au bout de ma vie en fait. ュ聖火神エル En fait là, s'il réinvoque des âmes maintenant, attaque-moi plutôt, hein, s'il te plaît. Mais merde. 集中していこう。雷鳴よ、驚き響け。
Hmm. T'appuies dans le j'y travaille. J'y travaille, j'y travaille. Oui, en fait, là, je peux pas faire de dinguerie parce que... 雷鳴よ轟き響け Parce que j'ai besoin de DPE prochain tour. Ok, ça, en vrai, c'est une très bonne nouvelle, ça. どう動く Attends, il faut que je me calme. Faut que je réfléchisse. Ah, 行きましょう deux solutions. Faut pas que je le break maintenant. C'est une mauvaise idée. Non, on le break pas maintenant. 負けません Là, on le break. Là. Ok, c'est pas trop ce que j'attendais de toi, Marulf, mais... 集中していこう 集中していこう魔剣士バロガーよ 狙い撃つ行くぞ Non. Objet. À lui. 使え どうだ Non, il est toujours en balance. Je peux plus. 集中していこう魔剣士バロガーよ 負けません覚悟してください Je fais juste pas assez mal, hein. 聖火神ネルフリック いくよ コングレアル Ta, 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 ta. Est-ce qu'il est passé dans le verre? Il ne bouge pas d'un pouce. Je suis en détresse. 全力だ Peut-être plus sur toi? Non, sur elle. Je perds un tour, mais c'est pas grave. 契約校ドーターよ Oh, il a pas réinvoqué. Il a pas réinvoqué, mais du coup j'ai merdé. Définition de sac et PV, c'est un délire, hein. Mais là, je peux pas le break en fait. Si, je peux le break si je fais ça. Mais non, mais je suis bête, très sale attaquer deux fois. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle.
Ok, il est passé dans le verre. Wouhou. J'ai pas tous besoin de ça, hein, donc du coup... Voilà, hein. 使え頑張りますでは行きます Je le reprépare, hein, tant pis. C'est un peu long. Mais en vrai, on peut finir par y arriver comme ça, hein. さて集中していこう魔剣士バロガーよPuis en vrai, tant qu'il réinvoque pas des âmes, là il va sûrement le faire, hein, mais... L'âme d'un mort. Il y en a 3. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est perdu. Je tente des trucs. C'est un maxi échec. Ah, mais il était encore sensible. Je pensais qu'il était protégé. Non, j'ai merdé. 雷鳴よ驚き響け C'est que des âmes qui craignent des attaques corps à corps. 火炎よ焼き尽くせかかってこい全力だ C'est la première à jouer au prochain tour, donc on va lui donner, hein. Je crois que c'est les chiffres, quand ça arrive à 0, c'est la mort. Hein. 雷打つ Où je vais? Où je vais? 使え Je vais arriver au bout de mes confitures. Ah, celui du bas prend la lumière déjà. Oui. 負けません癒しの奇跡を与えたななかなか集中していこう Oh, il est dans le rouge! Il est dans le rouge! 魔剣士バロガーよ Qu'est-ce que c'est? 厄介な Toujours plus de symboles de mort après tout. Je suis plus après, moi j'en ai plus rien à foutre maintenant. えい Ok, il craint la glace, ça. では行きます Je donne tout, hein. Je suis obligé. C'est nul. C'est pas grave. Me tue pas. Ça fait très peur. Sky. Alors peut-être. Oh non. C'est pas très grave. Quoi? Ok, il a pas récupéré sa vie, c'est pas très grave. Je vais mourir si je fais rien.
Au pire, il meurt. J'accepte qu'il meurt. J'accepte qu'il meurt, non? Est-ce que je suis pas en mode all-in là? Oh, je tape pas fort, il est pas break, je suis bête. Yes! Pardon. Ok. C'est la première étape, hein. Il y en a une deuxième. Ouh, ok, là j'ai le guide hein, aussi pour la deuxième, mais en fait, alors il faut savoir que avec mon guide, j'aurais dû battre le boss en 4 tours. Bon, il y a eu un peu plus que 4 tours. Enfer. Donc lui il fait... Hop. Un trap de recul sur le boss. Et en fait, Alberic, j'ai l'impression qu'il va mourir avant de jouer. Ça n'a pas de sens, hein, ce strat. Elle rend tous ses PE à Alberic. Mais après, si Alberic meurt avant de jouer, ça n'a pas de sens. Hein, ouais. Ok, on y est. Et là, Therion, en 1, il réduit l'armure de la Blade. Et là, Alberic advienne que pourra. En fait, Alberic, il a un passif qui fait que moins il a de PV, plus il tape fort. Donc du coup c'est pour ça qu'il a commencé le... C'est pour ça qu'il a start à 1 PV. J'ai pas l'impression que ce soit assez hein. Ok, bah du coup c'est pas assez je pense hein. Primose elle fait quoi? Attaque dague x4. Quoi? Attaque x4, ça n'a pas de sens. Sur l'e-black. Ça le peut pas. Petite pause un petit instant, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai vu moi? Parce que... C'est lui que j'ai vu. Là, Alberic qui fait son truc. Ah mais déjà il tape beaucoup plus fort que moi hein. Ça n'a rien à voir. Oui donc en fait d'accord. Et salut Gabrance Morgan et bienvenue. Alors du coup c'est compliqué là. Il y a un problème.
On va dire que c'est perdu, mais... なん On sait jamais. On va réduire l'armure. Je suis quatrième. Mais je pense que le Beric survivra pas à ce tour, donc peu importe, mais... Ok. Là pareil, on va redonner des prunes, des PE à le Beric. ほらよ Mais je pense que j'ai merdé... Et que c'est perdu. 大武将ウィンフィールドよ Je tape pas assez fort en fait. Ok, 2 en moins. Ok, le voile Disney qui enveloppait comme ça, c'est dissipé. Tu m'étonnes. さて行くわよちょっと Alors là, deux questions. Soit, si je fais le trap... Pourquoi pas, hein? En vrai, le trap, ça le fait jouer à la fin au prochain tour quoi qu'il arrive. Ça me laisse plus de temps pour le break. 調子乗んなよ C'est pas mal, hein? On sait qu'il craint la dague, donc on va pas s'embêter, on va taper à la dague. 出番 Je sais même plus qui t'as, toi. Je peux buff Olberic. Shishi no mai Ouais, Shishinomai, ouais, de ouf. Toi, tu peux faire quoi de bien? Tu peux l'empoisonner. En vrai, c'est une bonne idée, je pense, le poison. En fait, vu que le poison c'est capé sur les PV max, bon ok il est insensible, c'est pas particulièrement étonnant. C'est pas perdu pour autant. Ah putain, oh le malaise. J'ai plus la mana. Oh là là. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Je dois le break maintenant. Voilà. Dans ma tête c'était fini là. Objet. Du coup c'est quoi? 獅子の舞 Ça sert à rien j'ai l'impression. Et ça sert à rien aussi on est d'accord? On essaie quand même? Allez on essaie quand même. De toute façon je pense que... Si ça sert, ok ça sert. Amen. Alors peut-être. Je l'ai pas tué. Évidemment. Calme-toi. さて Ah.
しなくて弱体様。Ça va, hein. さて。 En vrai, tant qu'il rejoue pas 3 fois d'affilée, j'ai pas particulièrement peur. Ah, j'aurais peut-être dû faire un peu plus fort que ça, tant pis. C'est pas grave, on peut faire un vol de PV. Il est dans le rouge, hein, il est dans le rouge. Ça va pas se jouer à grand chose en fait. Il fait hyper peur, il est hyper menaçant. Je tente l'olive là. En vrai. Ça me tue. Bah ta mère. Un des petits. En fait avec Taillon je peux lui faire 4. Parce que là il va jouer 3 fois, hein. C'est beaucoup 3 fois. Hein. Il va jouer 4 fois. C'est quoi ces faiblesses? Putain. Ou alors je fais, tant pis, hein, tant pis, Olberic il sera pas full, mais enfin il sera full je veux dire, mais c'est juste ça le play. Ah mais non! Attendez, j'ai réfléchi, je peux le stun! Ce qui est une fausse bonne nouvelle, mais... Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que le truc, c'est que là, il va... Si je ressuscite Olberic, ça sert à rien. Je peux genre tenter une... Bah en fait, là ce que je peux tenter c'est surtout essayer de le tuer avec Therion. Faire un malentendu. Je sais pas combien de PV il a en fait. Bah plus que ça. Et en vrai, non, en vrai ce que je vais faire c'est je pense que je vais lui donner une grande olive. Tant pis, il revient à full vie mais c'est pas grave, au moins il peut tanker des attaques. En fait, le tout c'est de pas me perdre maintenant quoi. Pas une autre AOE, pas une autre AOE, pas une autre AOE. Oh, vas-y. Oh, pas mal. Attendez, pas mal du tout. Est-ce que je tente pas l'ulti Olberic? En vrai, si, j'ai le temps, j'ai grave le temps. Du coup... Je pense que je vais même ressusciter Therion, en vrai, avec une grande olive. Et tant pis, il est pas en faiblesse, mais ça vaut quand même le coup d'essayer de lui mettre ça, quoi. Je pense que ça vaut le coup. 15 000, 20 000, moins.
Yes, putain. Yes. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Oh là là. C'est vraiment l'absence de sauvegarde qui est un enfer en fait. Devoir tout refaire. Merci beaucoup, merci Kig, merci Bob, merci Cabrant, Morgan, merci d'être là. Non, je suis tout puissant. Est-ce qu'on va récupérer... Est-ce qu'on va sauver Graham? En fait, moi j'aimerais bien que Graham réapparaisse là. Et Kit aussi du coup, hein. Mais si les deux pouvaient réapparaître, ce serait légendaire. Bah non, il n'y a que Kit. Ah non, parce que Graham il s'est enfui. Bon, mais... Désolé, Piga. Kate. Papa. Oh là là, trop beau. Ah, du coup, elle a pas menti, hein. C'est vraiment un moyen de les revoir. Aucun mortel ne sait ce que lui réserve l'avenir. Pendant toutes ces années, j'ai cru que mon voyage avait été futile. Je comprends seulement maintenant que je me trompais. Grâce à vous. Au fil des aventures que vous avez vécues en venant jusqu'ici, vous n'avez pas uniquement trouvé un sens à vos vies. Vous avez chassé les ténèbres qui nous menaçaient, fait revenir la lumière sur Ostera. Oh là là. J'ai vraiment hâte, j'espère vraiment qu'il va y avoir un Octopath Traveler 3. J'adorerais être game designer sur Octopath Traveler. Ce que les gens reprochent principalement au jeu, au 1 beaucoup, au 2 beaucoup aussi, même si c'est très légèrement moins, c'est le manque d'interaction entre personnages. Et en vrai, il y a trop des trucs à faire en game design là-dessus. J'adorerais. Partons et laissons cette porte chelou ici, en espérant que personne ne tombe dessus par hasard. Car la vie t'en j'ai pas lu ciel avant, merde. Et lui tu découvriras les actes que tu accompliras, les récits tu deviendras le héros. Toutes ces routes s'étendent devant toi. Vous aussi poursuivez votre voyage dans ce vaste monde et écrivez votre propre aventure. Merci. Merci. 100 000 de thunes. C'est quoi le ruban de répulsion? C'est la manœuvre d'évitement en gros? Tous les ennemis potentiels. Ah ouais d'accord, plus de combat quoi. Ok, fort bien. Où est-ce qu'on va retourner pour finir ce jeu? Bah là où tout a commencé hein. Allez, on retourne à Graven. Mesdames, messieurs, cher public, viewers de tout horizon, on a tout fini. On a fini toutes les quêtes annexes, tous les chapitres, on a fini le boss de fin. Je suis pas sûr qu'on ait vu tous les donjons. Par exemple, la mine abandonnée, c'est une chose. Après, je crois qu'il y avait plus ou moins des quêtes annexes qui vous amenaient dans les donjons, donc à mon avis, on a peut-être quasiment tout vu. Par exemple, typiquement, non, en fait, il y en a un, je sais que j'ai pas vu. Ça, là... Je crois que j'y suis jamais allé. Parce que la quête du Léviathan, c'est ici. Je crois que le lac du roi perdu, je n'y suis jamais allé. Voilà. Mais bon, écoutez, on a fait le jeu, hein. Peut-être que j'irai pour la forme, juste pour l'exploration. YouTube, c'est ainsi que se termine cette aventure d'Octopath Traveler. Je sais pas exactement ce que vous allez voir, parce que moi, le découpage, ça va être compliqué encore une fois. Et mais on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle aventure vidéoludique. Hein. Voilà, à voir ce que ça sera. Bisous tout le monde, ciao YouTube, et à la prochaine.